Bienvenue à tous, nous sommes en Ituri. Ituri, une province secouée par les conflits armés, causés par des groupes armés locaux et étrangers. Et dans ces conflits, plusieurs personnes sont victimes, notamment de femmes, des enfants, de vieillards, mais aussi certains hommes. Et parmi ces victimes, nous retrouvons les victimes des violences sexuelles. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de cette catégorie de victimes qui sont éparpillées sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Mais comment faire pour essayer un tout petit peu de soulager leur souffrance? Comment faire pour améliorer leur façon de vivre? Comment faire pour trouver justice à ce dont elles sont victimes? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amélioration de l'accès aux réparations des victimes et ou aux survivants de violences sexuelles pendant cette période de conflits armés en Ituri. Et pour en parler, nous recevons le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Justice Plus, une organisation qui lutte pour les droits humains en province de l'Ituri, pas seulement dans notre province, mais elle se retrouve également dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Monsieur Xavier Maki, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Qui, votre organisation, à laquelle vous dirigez d'ailleurs, défend pour les droits de l'homme en province de l'Ituri. Et dans notre province, de plus en plus, les violations des droits de l'homme ne fait qu'accroître. Et parmi ces violations des droits de l'homme, on peut aussi retrouver les violences sexuelles qui sont parfois aussi commises par des groupes armés et parfois certaines personnes accusent aussi nos militaires dans notre province de l'Ituri. Que fait concrètement votre organisation pour venir en aide à toutes ces victimes de violences sexuelles? Oui, comme vous le dites, Justice Plus est une organisation qui milite pour la défense et la promotion des droits humains. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est aux côtés des personnes qui ont été violentées, victimes des différents droits. Et nous, en tant qu'organisation qui milite pour la défense et la promotion des droits de l'homme, nous faisons en sorte que tous les instruments juridiques protecteurs des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, au niveau international, soient respectés et que ceux qui violent tout ce qu'il y a comme disposition qui protège la personne humaine et soit sanctionné conformément à la loi, conformément aux instruments juridiques qui protègent ou qui répriment tous les comportements qui portent atteinte à la dignité humaine, qui portent atteinte dans l'ensemble aux droits de la personne humaine. Et nous sommes une organisation qui est constituée des juristes. Nous avons des avocats, nous avons des parajuristes et d'autres personnes qui sont là évidemment, et lorsqu'il y a des situations comme ça, elles peuvent donner des conseils juridiques et peuvent évidemment donner leur connaissance pour que les droits des personnes qui sont lésées par les comportements, surtout de certains préposés de l'État ou par des groupes armés, soient respectés. Et c'est là à tous les niveaux, que ce soit au niveau non juridictionnel et même au niveau juridictionnel. Et pendant ces moments précisément, qu'est-ce que votre organisation fait? Oui, l'organisation a comme mission de faire la surveillance de tout ce qu'il y a comme crime, tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme, faire la documentation, une sorte de monitoring, mais aussi essayer de faire des recherches et dans la mesure du possible alerter les autorités pour que les droits des personnes soient respectés. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours, pour dire que lorsqu'il y a des situations anormales dans la société, notre organisation est là pour surveiller et pourquoi pas alerter les autorités pour voir dans quelle mesure les autorités peuvent s'approprier des questions qui nécessitent la protection des individus dans une communauté qui est la nôtre. Vous connaissez la situation de l'Ituri. Oui, depuis un moment, il y a beaucoup de cas de crimes qui se commettent, des violations des droits de l'homme. Et nous, notre problème, notre travail, c'est de voir dans quelle mesure les personnes peuvent vivre dans une société où les droits des uns et des autres sont respectés et conformément aux instruments juridiques qui protègent la personne humaine. En particulier pour les victimes des violences sexuelles,
Actuellement, est-ce que votre organisation a prévu quelque chose ou un projet ou quelque chose pour essayer un peu de venir en aide à ces victimes ou essayer un peu de trouver, si possible, quelques solutions ou quelques propositions de solutions à ces victimes de violences sexuelles? Oui, je dirais des coutumes ou c'est notre mandat au fait. Justice Plus en tant qu'une organisation de défense et de promotion des droits de l'homme travaille avec les vulnérables, les personnes qui sont lésées, qui ont des problèmes avec partant du comportement de certains individus et des individus évidemment qui peuvent être auteurs de violations des droits de l'homme. Et à côté, nous avons également des victimes de violences sexuelles de manière générale. Mais il faut dire que ce sont des activités ou des interventions, des routines pour l'organisation. Mais lorsqu'il y a des appuis extérieurs, il y a des cas spécifiques qui attirent notre attention, qui nous concernent et qui nécessitent à ce que nous puissions évidemment intervenir. Tel est le cas des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Et pour être concret, nous avons un appui financier de Open Society Africa qui nous accompagne financièrement, qui nous appuie financièrement pour pouvoir, dans quelle mesure nous pouvons contribuer à l'amélioration, à l'accès à l'amélioration aux réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Et cet accès, cette amélioration que nous voulons évidemment avoir ici est celle de permettre évidemment au-delà des décisions judiciaires qu'obtiennent les victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés, évidemment qu'il y ait aussi cet aspect de réparation. L'aspect réparation voudrait dire que toutes les victimes qui ont été bénéficiaires de décisions judiciaires devant les cours et tribunaux, mais aussi les victimes, même si elles n'ont pas encore obtenu de décisions judiciaires, dès lors que elles sont reconnues comme telles, des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés, évidemment qu'elles puissent avoir accès à des réparations et des réparations conséquentes qui pourraient évidemment soulager leur souffrance dans la mesure du possible. Et je dirais que ce projet est un projet qui vient évidemment donner un coup de main aux initiatives du gouvernement, du chef de l'État. Comme vous le savez, le chef de l'État, à travers un des piliers de justice transitionnelle, a nommé des animateurs. Il y a FONAREV, le Fonds national de réparation des victimes, qui existe, qui a été créé, et aussi des animateurs ont été nommés par les chefs de l'État, pour dire que ces projets trouvent déjà une bonne opportunité pour interagir évidemment avec FONAREV, qui s'occupe de la réparation au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc l'objectif ici, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons aider les survivantes, les victimes, à pouvoir accéder aux réparations, parce que à un certain moment on pourrait considérer comme des réparations comme une question mythe qui était loin de la réalité. Et donc voilà, et je dirais qu'on s'approche lentement du processus qui pourrait, dans la mesure du possible, aider les victimes, les survivantes à pouvoir accéder à des réparations conséquentes. Justement, parlant de ces sujets et de ces projets, M. Xavier Maki, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails, comment vous faites pour arriver à approcher les victimes, parce que nous sommes tous sans ignorer que l'Ituri est tellement vaste. Comment vous faites pour arriver à atteindre vos cibles en fait? Oui, comme je vous l'ai dit lorsque je commençais mes propos, Justice Plus est une organisation qui est là dans la communauté et qui milite pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Et nous avons des antennes à travers les territoires, nous avons des cliniques juridiques qui sont là et qui reçoivent les victimes. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que ce travail a commencé, parce que
Nous sommes là depuis des années et ce travail nous le faisons tous les jours. Et ces victimes viennent vers nous pour obtenir un accompagnement juridique et des fois dans la mesure du possible avec certains contrats que nous passons avec certains cabinets d'avocats, de défenseurs judiciaires. Nous essayons aussi d'apporter évidemment un accompagnement judiciaire. Parce qu'il faut dire que lorsqu'il s'agit des questions de victimes de violences sexuelles, de manière générale, de victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés, et les soucis, la politique même du gouvernement, et la politique voudrait à ce que ça soit une prise en charge holistique. Et donc, lorsque nous recevons à travers nos cliniques juridiques disséminées dans la communauté, dans les 5 territoires et ailleurs, donc les victimes, au-delà de ce qu'elles peuvent obtenir, comme accompagnement juridique ou même judiciaire, nous avons la possibilité évidemment de référer des victimes auprès d'autres structures étatiques, et disons plutôt structures de prise en charge. Pour ce qui concerne par exemple les volets médicaux, il y a des organisations comme Sofepadi et qui accompagnent médicalement les victimes de violences sexuelles. Et nous référons ces genres de situations, des cas, auprès d'elles. Il y a d'autres organisations évidemment qui s'occupent de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement économique. Et nous, comme l'idée voudrait que la prise en charge soit holistique, et nous essayons de nous coordonner et de nous mettre ensemble pour voir dans quelle mesure les référencements et contre-référencements pourraient contribuer évidemment à la prise en charge effective de manière holistique des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Merci beaucoup, M. Xavier Maki. En Ituri, Justice Plus n'est pas la seule organisation qui a des projets en rapport avec les victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Quelle est la particularité de votre projet, que votre projet peut apporter aux victimes de violences sexuelles ici en province de l'Ituri? Oui, nous n'avons pas l'intention évidemment de donner des solutions à tous les problèmes. Mais ce que nous voudrions dire ici, cette intervention, ces projets voudraient contribuer à une amélioration. Et nous pensons que nous pourrions améliorer la situation des victimes par le fait de leur donner les fondamentaux par rapport à leurs droits. Donc, c'est-à-dire que nous allons commencer au-delà de l'identification des victimes. Nous avons aussi une base de données. Depuis longtemps, nous travaillons pour les victimes. Et donc, au-delà de l'identification, nous pensons que nous allons contribuer à améliorer leur situation, évidemment en renforçant leur capacité par rapport à tout ce qu'il y a comme loi, instrument protecteur des droits des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés de manière particulière, mais aussi nous sommes en train de nous dire qu'au-delà du renforcement de capacité, il faut les mettre en association, les regrouper. Parce que nous avons essayé un peu de faire une analyse SWOT des associations des victimes dans la province de l'Ituri, soit au niveau de la ville de Bunia, au niveau du territoire, essayer un peu de les regrouper en association pour donner beaucoup d'écho et une force à leur action de demande de réparation auprès des instances compétentes. Et ça, c'est vraiment une particularité. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons, et évidemment avec l'opportunité de Fonarev qui est là, nous pouvons évidemment pousser les choses pour que les victimes obtiennent finalement réparation. Parce que il y a des milliers, il y a beaucoup de victimes, plusieurs victimes qui ont des décisions judiciaires mais qui n'ont jamais obtenu réparation. Et vous avez vu, je crois que c'était au mois d'août, si je ne me trompe, Fonarev est passé même dans la ville de Bunia et a fait une tournée. L'équipe est passée ici pour dire que déjà l'opportunité est là de pouvoir profiter de la volonté politique qui existe déjà au niveau du gouvernement congolais pour améliorer la situation des victimes. Et donc, nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes seuls. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ces projets vont devoir se coordonner avec d'autres interventions dans la communauté, dans la société iturienne. Monsieur Xavier Maki, nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre mission d'aujourd'hui.
la violence sexuelle, c'est un acte qui est difficilement dénoncé. Ces victimes ont trop souvent honte de dénoncer. Qu'est-ce que vous, en tant que directeur exécutif de l'ONG Justice Plus, pouvez conseiller ou bien proposer à ces victimes? Parfois, certaines peuvent voir cette émission. Qu'est-ce que vous leur conseillez au cas où elles sont victimes de violences sexuelles pendant cette période de conflits armés en Ituri? Oui, je pense que pour bien lutter contre le mal, la dénonciation est très capitale. Pour dire que le message que je pourrais lancer, c'est pas seulement pour les victimes, les survivantes et donc la population de la ville de Bunia, mais je dirais il faudrait que la communauté tout entière prenne conscience, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'un domaine réservé exclusivement à une catégorie de personnes, mais c'est quelque chose qui doit en principe, qui touche la conscience humaine, la conscience nationale, la conscience de tout le monde. Et donc, c'est dire que le travail que nous faisons, c'est pour aider les gens, la communauté à comprendre, à travers les sensibilisations, les médias, tout ce que nous faisons ensemble, et pour amener les gens à comprendre que le mal, on ne peut le résoudre que lorsqu'on prend le courage de pouvoir le dénoncer. Et ça, c'est pour tout le monde, pas seulement pour une catégorie de personnes, mais ça doit être un problème de la société et nous devons l'aborder de manière vraiment approfondie pour permettre à ce que le mal ne reste pas impuni. Et donc, pour dire que nous devons à tout prix transcender certaines situations pour permettre à ce que la société iturienne soit une société idéale où les communautés se fréquentent. On n'a pas peur évidemment d'aller faire son champ, on n'a pas peur d'aller puiser de l'eau parce qu'on a peur, qu'on craint pour sa sécurité. Et donc si on est tous unis pour dénoncer le mal, je crois que la lutte contre l'impunité des crimes, des violences sexuelles liées aux conflits armés sera une réalité dans la province de l'Ituri. Concrètement, vers qui doivent dénoncer ces victimes? Oui, je vous ai dit que nous avons des cliniques juridiques qui existent à travers les territoires, mais aussi il y a plusieurs intervenants. Nous ne sommes pas la seule organisation qui milite pour les droits de la promotion et la défense des droits de l'homme. Et donc auprès de toute organisation qui a cette mission, ces mandats comme nous, il y a possibilité de dénoncer. Nous avons même des autorités étatiques. Nous avons les institutions judiciaires, nous avons la police, nous avons les parquets, nous avons l'auditorat militaire, même l'autorité politico-administrative. Lorsqu'elle est saisie d'une telle question, elle doit en principe donner des orientations et agir pour que les droits de la victime ou de la personne qui s'est vue lésée par les comportements d'un militaire, d'un policier ou d'un hors-la-loi et soient réprimés conformément à la loi. Merci beaucoup, M. Xavier Maki. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous aussi, très chers internautes, très chers followers de Bunia Actualité TV. C'est par ici que prend fin cette émission d'aujourd'hui, Politique et Débat. Nous avons parlé de l'amélioration de l'accès aux réparations de victimes et survivants de violences sexuelles liées aux conflits armés dans la province de l'Ituri.